Bon, bah, lèche encore entre les pattes, là. On va déterminer. C'est pire que de l'archéologie, moi, je vous le dis, moi. Allez, lèche. Nettoie. Allez, passe ta langue entre les pattes, là, on va voir un peu la bestiole que c'est, quoi. Déjà, on sait même pas si c'est un dindon ou un taureau, alors... Ah, on n'est pas bien parti, hein. Alors, c'est des lunettes. Voilà. Après la pâte d'amande, je vous raconte pas comment les carreaux ils vont être propres. Alors, allez, fais voir. Bon, en même temps, je vois moins bien avec les lunettes que sans lunettes. Bon, alors. On va déterminer ça. Oh, quand même. Déjà qu'une fève, c'est un légume. On vous file les animaux, on sait même pas à quoi ça ressemble. Un taureau à bec. Ah bah. On va redescendre ça dans les lampes, tu vas voir. Ah bah ils vont pas être surpris. Bon bah aujourd'hui c'est l'épiphanie. On va partager la galette. Alors ça va être simple vu qu'on écoute toutes les deux, mais enfin bon. Pour respecter la tradition, comme tu es la plus jeune, forcément puisque tu es ma fille, tu vas sous la table et on partage. Et tu triches pas. C'est pour qui? Pour toi. Et ça, c'est pour qui? Pour moi. Voilà. Oui, non, c'est pas si bête que ça, hein, parce que la galette, on l'a partagée en 4, hein, donc il restera forcément 2 parts tout à l'heure. Voilà. Eh bien, c'est ce qui clôt quand même eh ben, tout le cycle, en fait, de la naissance de Jésus, hein, puisque chez moi, on commence le 6 décembre, et en règle générale, même si c'est pas tout à fait la bonne date, puisque c'est le dimanche et c'est pas une date fixe, on termine le 6 janvier. Alors, normalement, on dit que l'épiphanie, c'est une fête chrétienne. Et je trouve ça assez marrant. Parce qu'il y a une fève, et puis c'est rond, la galette. La galette, c'est rond. Hein, voilà. Hein, même si c'est une brioche, même si c'est... enfin, en tout cas, c'est toujours une galette. Alors, c'est vrai que là, si on était dans le sud, ce serait certainement une couronne. On pourrait se dire encore, ouais, c'est la couronne des rois mages. Bon, ceux-là, ils sont pas encore arrivés là. Le temps qu'on mange, ils vont bientôt être là. Mais dans le nord, en tout cas, c'est une galette rond, dessinée, voilà, avec plein de petits traits qui représentent le soleil. C'est normal parce que, eh bien, en fait, au lieu de fêter les rois mages, en réalité, on fête la continuité de la lumière, du renouveau, etc. Bon, là, c'est vrai que si on superpose un petit peu tout, la naissance de Jésus, bon, allez, c'est le renouveau, et puis quand même plein d'espoir, et les petits oiseaux qui reviennent, et les personnages qui commencent à me pointer leur bout de nez. Mais n'empêche, il y a quand même beaucoup d'ambiguïté dans cette fête. Oh, j'ai un truc dur. Un truc dur, ça m'étonne pas de toi. Alors c'est toi. Bon, ben tiens. Ah, bah, déjà pour commencer, voilà la couronne. Hein, voilà. Parce que j'adore moi l'épiphanie. On tire les rois. Alors j'aimerais quand même qu'on m'explique pourquoi on tire les rois. Là, ici, on est toutes les deux dans une maison de campagne, 2 filles, et on tire les rois. Eh ben moi je vous le dis, si un étranger écoute ça, il va quand même se me poser de drôles de questions, quoi. En France, on tire les rois. Alors, je savais que, bon, il y a quelques années, mes ancêtres leur coupaient la tête, mais nous, on leur coupe plus la tête. C'est comme ça, hein. Bon, tout de même, nous sommes dans le grand monde. Oui, vous allez me dire, tirer un roi, je ne sais pas. Soit on le tire comme un gibier, soit vous avez tellement l'esprit mal placé, mes pauvres enfants. Enfin, bon, bref. Chez nous, les rois, on leur a coupé la tête. Ça, c'est sûr. La fête des rois, chez nous, on leur fait la fête. Hein. Ça, en France, c'est très décapant. Hein. Hop, clac. Bon, enfin, bref. On les tire. Une drôle d'expression, quand même. Hein. Alors, on a tiré les rois. Et ma fille s'est retrouvée avec une espèce de bestiole qu'on appelle une fève. Ah, pourquoi une fève? On dirait une poule.
C'est une poule. Non, un taureau. Une vache. C'est une poule ou un taureau? J'en sais rien, tiens. Bah, quand même, si tu n'arrives pas à faire la différence entre une poule et un taureau, il va falloir que tu consultes. Hein? Bah, quand même, tu vois bien que c'est un taureau. Un taureau, c'est ce qui pond ça pond les œufs. Hein? C'est comme ça qu'on fait la différence. Bon, tiens, les chouilles un petit peu plus, parce que franchement, c'est vrai qu'on n'y voit strictement rien, ton machin. Alors, on n'aime pas. On n'aime pas. Comme son nom l'indique, c'était une fève. Ah bah oui, non, parce que moi, je vous le dis, on n'est toujours pas chez les chrétiens. Enfin, si un peu. Du temps où c'est qu'on les bouffait. Ah ben ouais, non, parce que là, vous vous dites, là, on va aller dans les arènes, tout. Bon, c'est facile. C'est facile en Espagne ou dans les Landes. C'est jamais le taureau qui gagne. Seulement, au temps des Romains, c'était toujours le lion qui gagnait. Et hop, on bouffait les chrétiens. Ah bah vous parlez d'une fête chrétienne, vous. Enfin bon. Alors, la fève, en fait, il y avait des blancs et des noirs. Ben, fallait mieux tomber sur les blancs. Parce que, en politique, quand vous tombiez sur une fève noire, on vous invitait légèrement à vous trucider. Bah. Ah ouais, non, faire de la politique à Rome, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Non. On prenait des risques. Enfin, bref, donc, voilà pourquoi il y a une fève. Seulement, il y avait des petits malins, la fève, ils se la bouffaient. Elle est en quelle matière la fève? Bon, en matière de fève, la fève que tu bouffes au crocosel, là, une fève qui pousse, là, c'est... Comme un haricot. C'est comme un haricot, sauf que c'est une fève. Voilà, donc ça se bouffe. Ça se bouffe, c'est un peu... Donc ils ont un peu skiché. Voilà. Alors donc, on a mis des petits sujets souvent en plâtre. Moi, quand j'étais petite, ils étaient en plâtre. Et puis, comme on fête quand même aujourd'hui, en tout cas chez nous, plutôt ce qui pourrait peut-être presque correspondre à... puisque en fait Jésus il était quand même juif au départ, hein, donc la présentation, il me semble, c'est comme ça que les juifs appellent en fait ce que nous on a transformé en baptême, mais forcément à l'époque Jésus n'était pas baptisé, hein, et il a attendu 30 ans lui pour se faire baptiser. Mais bon, et donc le temps que les rois mages se branchent sur l'étoile, là, la comète, et voilà, ça fait à peu près 7 jours, et ça correspond plus ou moins à la présentation des enfants. C'est le jour où on leur donne un nom, etc. Bon, je ne connais pas très bien la religion juive, donc je m'en abstiendrai. Voilà, donc en fait l'arrivée de ces rois mages, bon, ils ont existé, ils n'ont pas existé, à la limite on s'en fout, c'est le symbole qui compte, un vieux, un jeune, et puis un dans l'âge mûr, Non. et ils apportent des cadeaux. Voilà, bon, donc, moi à mon époque, il n'y avait plus de fèves, hein, puisque, je vous rappelle, donc à la tradition, quand vous avez la fève, que vous ne tirez la fève, c'est pas la peine d'essayer de la planquer dans votre poche, etc. Vous devez revenir le lendemain avec une fève, éventuellement du champagne. Moi, honnêtement, c'est ce que je préfère. Sinon, du cidre ou quelque chose, enfin, peu importe. Et comme ça, ça permet de tourner. Et voilà. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'était une fève. En plâtre, en général. Ensuite, ça a été un petit peu verni. Même, ils ont fait des tentatives en plastique. C'était... voilà, là, c'était le top de l'immonde. Mais ça représentait soit des tout petits soleils, des toutes petites galettes. Bon, ça, c'était pour le côté païen, hein, parce que quand même, depuis 1905... l'Église est séparée de l'État, je le rappelle, donc on peut aimer la galette et pas forcément fêter l'épiphanie dans le sens traditionnel, mais la plupart c'était un petit baigneur, donc qui représentait l'enfant Jésus, le père, la mère, bref, en général, il n'y a même pas beaucoup d'imagination, mais enfin bon, en même temps, je vois vraiment pas ce qu'on peut y coller d'autre. Enfin, quand je dis ça, c'est sans compter sur le marketing
sur une marque, oui, j'appellerais ça une marque, c'est une marque déposée, de dessins animés qui ont bercé quand même notre enfance. Ouf, je suis née quand même en 1960, donc j'ai quand même pas eu forcément les plus mauvais. Donc il y a eu Mickey, il y a eu Blanche-Neige, il y a eu Bambi. Bon, ça encore, c'était du bon boulot. Ensuite, ensuite on a versé vraiment dans le dessin animé mièvre, moche. Voilà, les mecs avec des grandes épaules et une toute petite tête. Remarquez que bon, enfin bon, ça c'est un autre sujet, mais je trouve que c'est le truc qui soit très très proche de la réalité. Et voilà. Et donc, on fait de petit Jésus et d'histoire sainte et pour les païens tels que je suis, le renouveau, le soleil, les personnages, les mésanges qui reviennent là que je vois à côté là sur ma fenêtre. Eh bien, on s'est mis à faire des collections de fèves qui n'ont strictement rien à voir avec les fèves, vu qu'en général, comme aujourd'hui, là, on a le droit à une sélection de bestioles. Donc les bestioles, ça ne pousse pas dans les choux, hein, ni dans les roses. Hein. Comme le petit Jésus d'ailleurs. Hein. Le petit Jésus, il n'est pas venu ni... Hein, il est né sur la paille. Ouais, enfin, bon, là, on ne va pas prendre des sujets qui fâchent. Bon. Bref, il n'est pas né ni dans les... Par contre, alors là, on a une espèce de bestiole. Une espèce de bestiole, c'est la quatrième, hein, comme on se bouffe. Alors, la première... Le premier bestiau, c'est une espèce de rat avec une casquette. On croirait un ouvrier... Ouais, un ouvrier qui sort des usines Michelin, là, vous voyez, dans les années 60, il a sa casquette. Bon, ça, c'est facile. Ensuite, là, c'est un bon gros hérisson avec son petit ventre, là, qui est couché sur le dos. Ouais, enfin bon, hein, quelqu'un qui s'en fait pas, hein, qui lui, il bosse pas du tout, voilà, il est hein, bon, ça, on en a deux comme ça. Et bien alors là, quatrième, pardon. Écoutez, je vais tenter de vous le décrire. Tentez de vous le décrire, c'est pas simple. Hein. Et pourtant, j'ai demandé à ma fille qu'elle le suce, le machin. Et puis dans tous les sens, hein, pour enlever la frangipane, j'entends bien. Hein, bon, bon. Alors, enfin bon, elle l'a bien léchouillé dans tous les sens. Hein. Et ben même bien léchouillé, c'est difficile à reconnaître. Alors ça, c'est pas un roi mage, ça c'est sûr. Le petit Jésus, non plus. On oublie de toute manière, paraît-il, que... les petits Jésus virés, même pour l'épiphanie, on les vire. Enfin bref. Alors, pas plus que le soleil d'ailleurs, qui pourrait réconcilier absolument tout le monde, hein, vu que tout le monde, je pense, tous les humains, même les animaux, attendent avec impatience le printemps, le soleil, le ciel bleu, etc. Hein. Nous, on est sous la tempête, enfin bon. Eh ben non. Là, maintenant, on vous sort des trucs bizarres. Alors là, un poulet. Moi, je dirais un dindon, comme ça. Au premier abord, j'aurais cru un dindon. Hein, parce qu'il y a une espèce de... Voilà, il a le cul en l'air, on croirait que... On sait pas. Bon, et puis devant, je sais pas. Moi, je disais une collerette. Ma fille me dit que c'est des cornes. Ah oui. Moi, je trouve qu'il y a un bec entre les deux. Bon. Elle a trouvé la tête, moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, c'est pas un poulet, vu que ça a 4 pattes. Il y a des sabots. Il y a même des sabots, parce que moi au départ je croyais que c'était un singe. Vous savez, ces espèces de singes tout moches là, avec une tête devant là, je ne sais plus comment ça s'appelle là, bandrille, enfin bon, bref. Mandrille, hein, c'est ça, les singes mandrilles, là, ça a une gueule un peu comme ça là. Bon, enfin bref. Alors on retourne, et puis, ma fille, qui a des yeux de lynx, me dit que c'est un taureau. Alors moi, un taureau comme ça, il me paraît bizarre, hein. Enfin bon, il a pas de tête, il a le cul en l'air, on croirait qu'il fait le beau pour avoir un susuc. Un drôle de taureau, hein. Bon, enfin, ça serait peut-être un taureau. Mais c'est rigolant quand même. Parce que ce taureau, si c'est vraiment un taureau, on retourne dans les arènes. Ah ouais, non, mais attendez, on se calme les aficionados. Quand je dis les arènes, c'est pas pour vous faire la queue et les oreilles du taureau. Non. Là, moi, je retourne dans les pays latins, au 1er siècle. Et au 1er siècle, c'est le lion qui se faisait les oreilles et la queue des chrétiens. Ah ouais. C'est quand même bizarre, quand même, comme me fout. Un machin qui serait éventuellement un taureau,
qui donc évoque les arènes. Et moi, ce que m'évoquent les arènes, c'est les premiers chrétiens que l'on donnait à bouffer. Mais enfin bon. Pendant que je vous bassinais là avec mes histoires, l'histoire de la fève qui nous a fait partir du pays latin, on est passé par le petit Jésus tout en revenant quand même sur les origines, c'est-à-dire les origines païennes du retour de la lumière. Et puis que je ne tortillais cette espèce d'immonde bestiole qui ressemble vaguement à un taureau. Je vous déconseille d'ailleurs d'en bouffer de celui-là parce qu'à mon avis, il a la fièvre afteuse. Mais enfin bon, pas soyons. Ma fille est partie chercher. Elle m'a dit, ça, vu la gueule que ça doit être un dessin animé. Et effectivement, visiblement, comme c'est écrit en tout petit, il y a, je crois, Quattro. Non, ça c'est Dos. Dos, Quattro. Bones. Et Bones, vous savez les nonos, hein, Bones. Alors, avec tout ça, ma fille est allée voir sur Internet, et en fait, il s'agit de tous les personnages d'un film de dessin animé qui vient de sortir par Intil, et qui s'appelle Ferdinand. Ferdinand. Oui, je ne sais pas pourquoi, elle est revenue là, pliée en deux, en me disant, ça, ton espèce de machin immonde, c'est Ferdinand. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc là, l'espèce de chose immonde, c'est Bones, mais le titre, c'est un autre taureau qui s'appelle Ferdinand. Et effectivement, eh bien, on n'était pas si loin de la vérité que ça. Ça nous ramène dans les arènes, paraît-il que Ferdinand est un gentil taureau, T-O-R-O, bien sûr, qui est très gentil, qui aime les fleurs, qui aime la beauté de la nature et qui n'a absolument pas envie qu'on le bouffe. Voilà, c'est un gentil taureau. Alors, je ne sais pas, je ne vous parlerai pas du dessin animé, je ne l'ai pas vu. Je pense que je vais aller le voir. Parce qu'il rentrerait effectivement peut-être un petit peu dans mes idées, si j'ai bien compris, qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Eh bien, bonne épiphanie, et puis à bientôt dans la Terre des Landes.
Non plus, hein.